Voice Radio 103.0 FM. Bon, je vous l'ai dit comme ça. Pour que nous nous comprenions, Bachir est là? Hein? Oui, je suis là, Monsieur le Président. Tu as la parole. Oui, Monsieur le Président. Avec tout ce qui se passe là, quel est ton avis? Oui, avec ce qui se passe par rapport à l'équipementier des Lions indomptables et aux joueurs qu'on a exclus. Monsieur le Président, au début, vous avez soutenu Eto'o et comme vous venez de dire, vous l'avez tendu la main, il veut l'avant-bras et même la tête. 103.0 FM. Et d'après vous, bon, je ne sais pas si je vais parler ici parce que vous m'avez envoyé en mission au nord où j'ai activé nos militants qui sont sur place. Voyez-vous, Monsieur le Président, il y a un cabinet noir actuellement qui travaille au nord. Il y a certaines personnes qui rêvent d'un destin à la George Weah. Nous avons vu des gens donner 30 millions pour la construction de la mosquée de Garoua, où ils ont même dit que où Eto'o a affirmé que il a été conçu à Garoua. Vous savez, pour la politique, les gens sont prêts à changer leur région d'origine. Hein. Nous avons vu certains hommes politiques en partant au nord, ils portent des gandouras. Donc, il y a des officines et des cabinets noirs qui travaillent actuellement pour la popularité d'une personne que vous connaissez très bien, pour la Prébia, où l'argent circule. Là, nous ne sommes plus dans le domaine de football. Hein. Ici, nous entrons dans le domaine politique. Si vous constatez bien, tous ces derniers temps, il y a des réunions qui se passent au nord, on reçoit des gens, on donne l'argent aux gens. On prépare la Prébia. Bref, nous allons finir cette enquête et nous allons transmettre à qui de droit. Revenons à la note du président de la République. Vous savez, une fois, un ministre avait dit haut et fort que il ne croit pas aux instructions que le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Ngongo, avait transmis par rapport à la libération de la dame Vogo, je crois, c'est ça? Je ne sais pas si j'ai mal prononcé son nom. Oui, ils avaient dit carrément que ils ne croient que c'est pas le président qui a dit. D'ailleurs, ils avaient même dit que le président était malade, il est atteint de l'Alzheimer, il ne peut pas signer. Ils ont fait circuler ces documents sur Internet où on disait que c'est pas possible, le président ne peut plus écrire, il ne peut pas signer. Et la preuve, on ne va pas libérer la dame. À la fin, nous connaissons la suite. Bon, maintenant que le président a demandé que tout soit clair, que va-t-il faire des gens à qui il avait porté plainte, dont les 9 agents, y compris de la dame qui a été arrêtée injustement? On va dédommager cette dame, monsieur le président, vous connaissez le droit mieux que moi. Ça va se passer comment? Oui, je veux effectivement, cette interpellation me va tout droit au cœur parce que, en fait, je voulais simplement dire ceci. Cette interpellation me va tout droit au cœur, comme je disais tantôt. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui... Cette interpellation me va tout droit au cœur parce que je veux répondre sur des aléas, d'abord sur le plan juridique. Nous n'allons pas
omettre cela. Voilà ce qui se passait. Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif. L'an 2000, tu vas souffrir d'écouter, hein? Je vais te répondre. L'an 2000, le 10 août, Madame Aïssatou Adamou, juge d'instruction au tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, vu la loi numéro 2006-15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l'État et ses textes modificatifs subséquents. Vu les articles 143 à 256 du Code de procédure pénale, vu la plainte avec constitution du partie civil du 28 mars 2022, vu le procès verbal de dépôt de plainte avec constitution de partie civil du 29 mars 2022, vu l'ordonnance de fixation de conciliation du 29 mars 2022, vu le réquisitoire introductif d'instance du 4 avril 2022, vu l'ordonnance afin d'informer du 5 avril 2022, vu l'ordonnance du soit communiqué du 24 juin 2022, vu le réquisitoire définitif du 12 juillet 2022, vu la procédure suivie contre Adamou Mohamed, né le 5 janvier 1972 à Yaoundé, fils de Malam Aman Hadja, de Rabi Rukayoutou, oui, voilà, inspecteur principal des impôts domiciliés. Rukayatou, voilà, Rukayatou, merci. Voilà, domicilié à Yaoundé, condition camerounaise et comparé libre, selon le dame Aïssatou, juge d'instruction. Mohamedou Tidjani Aoulou, né le 26 avril 84 à Tignière, fils de Hamadou Tidjani et Zainabou Oratou, inspecteur des impôts domiciliés à Yaoundé, Gousso, Cameroun, comparé libre. 3. D. Awe Pauline, épouse Tabouli, née le 2 avril 1979 à Touloum, fille de Doum Robert et de Boursindi, inspecteur des régies financières domiciliaires à Yaoundé, camerounaise comparée libre. 4. Ania Mounamba Gérard, né le 22 février 1968 à Ndonekeng, fils de PND, et Djengea Agnès, inspecteur principal des régies financières domiciliées à Yaoundé, Kolandom, comparé libre, que Sior Sida a corroboré en précisant que c'est elle qui a demandé que la victime reçoive ses petits. Avant elle, je lis intégralement ce que je vois, hein, que Sior Amadou, non, Amougou Belinga, pardon, que Sior Amougou Belinga a quant à lui précisé que c'est ainsi qu'il a appris que les nommés Odi Joseph et Amadou Mohamed devaient aussi recevoir quelque chose, d'où le montant qu'elle a reçu, qu'il échait au regard de ce qui précède de dire suffisante contre elle d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés de corruption active et dire y avoir lieu à suivre contre elle, attendu qu'il échait au regard de tout ce qui précède de dire charge suffisante contre l'Anaoul Idever, Ngono Marguerite, Edwidge, Dey Ewe Pauline, Amia Mounamba, Mohamedou Tidjani et Vogo Emeline d'avoir à Yaoundé ressort judiciaire du tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif courant 2021-2022, en tout cas dans le légal des poursuites, en leur qualité de fonctionnaire de l'administration fiscale, exiger des impôts induits à l'entreprise Vision 4 Télévision SA, prise en la personne de son directeur général, Amougou Belinga Jean-Pierre, notamment en lui
notifiant un avis de mise en recouvrement d'un montant de 11 milliards 121 649 178 francs CFA, dont 11 milliards, bien sûr, naturellement, fait prévu et réprimé par les articles 74 et 142 du Code pénal. Contre Amia Mounamba de Awe, Pauline, Mohamedou Tidjani d'avoir, en leur qualité de fonctionnaires des impôts, pour eux-mêmes reçu la somme de 5 millions chacun, de Sieur Amourou Jean-Pierre, promoteur de la société Vision 4, à télévision, afin de lui faire des faveurs dans le cadre du redressement fiscal opéré dans son entreprise, et par ailleurs ajourner l'avis de mise en recouvrement fait prévu et réprimé par les articles 74-134 alinéa 1 du Code pénal contre Mvogo et Méline d'avoir, en sa qualité de fonctionnaire des impôts, pour elle-même reçu la somme de 50 millions de Sieur Amogo Belinga Jean-Pierre, promoteur de la société Vision 4, Télévision SA, afin de lui faire les faveurs dans le cadre de redressement fiscal opéré dans son entreprise, et par ailleurs ajourner l'avis de mise en recouvrement fait prévu et réprimé par les articles 114, 134 alinéa 1 du Code pénal contre Vogo et Méline d'avoir pour elle-même et sa hiérarchie sollicité et agréé des sommes d'argent pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l'autorité publique, notamment l'annulation du redressement fiscal d'un montant de 11 milliards 121 649 178 francs CFA au profit de la société Vision 4 Télévision SA, en contrepartie de versement de la somme de 500 millions au directeur général des impôts, fait prévu et réprimé par les articles 74 161 alinéa 2 du Code pénal, qui le chef de l'air a envoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance, centre administratif, où il est jugé. Disons l'information judiciaire close. Requalifions les faits initialement qualifiés d'abus de fonction des articles 74-140 du Code pénal en ceux de corruption active des articles 74 et 134 alinéa 1 du Code pénal. Disons charge insuffisante contre Odi Joseph et Amadou Mohamed d'avoir commis les faits de concussion, corruption active, trafic d'influence et chantage des articles 114, 140, 134 alinéa 1, 161, alinéa 2 et 303 du Code pénal. Disons, ni avoir lieu à suivre contre eux pour les chefs d'inculpation. Disons, charge suffisante contre Lanaou Idever, Ngono Marguerite Edwige, épouse Ngwem de Amia Mounamba, Mohamedou Tidjani, de Ewe Pauline et Mvogo et Méline, d'avoir commis des faits de chantage des articles 114 et 303 du Code pénal. Disons, ni avoir lieu à suivre contre eux, de ce chef d'accusation. Disons, charge insuffisante contre Lanaol Idever, Marguerite Ewe Pauline, Mohamedou Amia Mounamba, d'avoir commis les faits de trafic d'influence des articles 74-161, alinéa 2 du Code pénal. Disons, ni avoir lieu à suivre contre eux de ce chef d'inculpation. Disons, charge insuffisante contre Lanaol Idever et Ngono Marguerite Edwige, épouse Ngwem, d'avoir commis des faits de corruption active des articles 74 et 134 alinéa 1 du Code pénal. Disons, n'y avoir lieu à suivre contre eux de ce chef d'inculpation. Disons par contre que charge suffisante contre Langwell Idever, Ngono Marguerite Edwige, épouse Ngwen de Amia Mounamba, Mohamedou Tidjani, de Ewe Pauline et Mvogo et Méline, d'avoir commis les faits de concussion des articles 114 et 142 du Code pénal.
disons y avoir lieu à suivre contre eux de ce chef d'inculpation, disons charge suffisante contre Amia, Mounamba, Mohamed Tidani D et Pauline Vogo et Méline d'avoir commis les faits de corruption active des articles 34, 134 et 134.1 du Code pénal, disons y avoir lieu à suivre contre eux de ce chef d'inculpation. Disons charge suffisante contre Vogo et Méline d'avoir commis les faits de trafic d'influence des articles 114 et 161 alinéa 2 du Code pénal, disons y avoir lieu à suivre contre eux de ce chef d'inculpation, ordonnant leur envoi devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance, centre administratif pour y être jugé. J'ai lu ça pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Ça, c'est l'ordonnance de renvoi devant là-bas. Alors, je voulais le dire pourquoi, je voulais lire ça pourquoi, parce que contradiction, oui. Passe-toi en ligne, passe-toi, tu gardes la ligne. Parce que Bachir est là. Bachir a posé une question, je réponds. Oui, je suis là. Bon, ouais, maintenant, j'agence la question au communiqué. Oui, oui. Suite à l'inculpation et suite à la rétractation en violation flagrante de la loi fiscale. Non, du code fiscal au Cameroun par lui, Paul Moutazé. Oui. Voici ce que dit le communiqué de Vision 4. Le 8 août 2022, communiqué de presse. Le président du groupe L'Anecdote, président du conseil d'administration de Vision 4, SA informe l'opinion publique nationale et internationale qu'à la suite d'une vérification générale de comptabilité, la société Vision 4 Télévision SA a été sommé de payer la somme de 11 121 649 178 francs CFA, donc soit 11 milliards 120 et 121 millions, 649 178 d'impôts en principal. Suite à ce redressement fiscal d'un montant astronomique et inédit pour une chaîne de télévision, le président du conseil d'administration, après avoir épuisé les voies de recours à la direction générale des impôts, DGI, a introduit une réclamation contentieuse auprès du ministre des Finances, conformément à la loi fiscale et en vigueur au Cameroun. Cette législation dispose que la recevabilité de cette réclamation est subordonnée au versement préalable de 15% du montant contesté, soit près de francs CFA 1,7 milliard, ce qui a été fait. À cet effet, le comité d'appui à l'instruction des recours préalables auprès du ministre des Finances en matière de contentieux fiscal s'est saisi du dossier. Ce comité, présidé par un inspecteur général, comprend le chef de la division des affaires juridiques, par ailleurs magistrat hors Iliachi, un inspecteur principal des impôts, coordonnateur de secrétaire technique du comité, les représentants de la DGI et les inspecteurs vérificateurs ayant effectué le contrôle. Ce comité de recours a reconnu comme partiellement fondé les moyens de contestation soulevés par Vision 4 Télévision SA, et ce après un examen minutieux des pièces produites et une analyse contradictoire au fond, en présence de toutes les parties prenantes au cours de sa session tenue le 1er 8 2022. En définitive, le comité des recours a rétabli la réalité à la dette de Vision 4 de 1 890 167 823 de francs CFA au lieu de 11 121
649, 178. Donc, préalablement imputé, soit une imposition abusive de 9 milliards 231 441 359. Voice Radio 103.0 FM. Au regard de cette imposition abusive, on veut savoir téléguider, suspecte, manipuler, la société Vision 4 Télévision se réserve le droit de déclencher en temps opportun une action judiciaire de endommage d'intérêt pour le préjudice causé à son image. Une république exemplaire prônée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, ne saurait s'accommoder au manquement véreux de certains fonctionnaires, le porte-parole président et le président Vision 4. Vous voyez, toute honte bue. Je voulais lire ça, Bachir, pour que tu comprennes, que Pasteur suive aussi. Oui, voilà, oui. Voilà des menteurs. Tu as compris ce que je voulais faire. Je voulais démontrer aux gens jusqu'où Ayolo peut nuire à la République. En fait, Ayolo est entré dans la Dream Team du patron de la République. A dit dans sa tête, comme il est dans la couardise, illuminé, dans le bluff, il s'est dit, je veux devenir chef d'État, il faut que partout il me moyen, je tienne tout le monde. Pourquoi Pourquoi Moutazier fait ça? C'est Ayolo qui trompe Moutazier encore cette fois-ci. Moutazier va aller rencontrer Ayolo à la présidence. Pour lui dire que bon, l'histoire du fisc si, on fait comment? Oh, Dieu, allez faire ça, c'est rien. Petite causerie au jardin. Bon, comme tu sais, quand le président de la République va se calmer, il va nous laisser encore la ligne 94. J'ai essayé de voir Nganou Djoumessi qui nous montre quand même des trucs aux travaux publics là-bas qui disent qu'il faut des routes. Il faut quand même l'argent, 800 milliards. Donc, comme on ne peut pas trouver l'argent, 800 milliards, ça va motiver que le chef de l'État, comme il veut les accès, il veut le développement. Nganou Djoumessi va poser ce problème au niveau du budget. Et les 800 milliards vont devenir impérativement une obligation budgétaire. Et comme on ne va pas trouver l'argent, on va recourir sur la ligne 94. Et quand vous regardez ces jours-ci, on est parti, maintenant Nganou Djoumessi parle de la ligne 94 et d'autres engrangements qui vont créer des routes. Parce que la ligne 94 est dans le parapluie particulier du chef de l'État. Quand il va aux toilettes, il regarde bien. Il marche avec la clé partout. Il dit que non, les gens là, ici, là, je ne laisse pas. Il va partout là, il attache la clé, il dit que zéro. Il va même au sport, il est dans son jogging, il met la clé dedans. C'est ainsi que la ligne 65, la ligne 94 ont des difficultés. Maintenant, pour que les factures soient payées, il faut que le président de la République, il est tout regardant, il dit que non, regardez bien. Donc, voilà, c'est Ayolo qui demande à son coursier de trésorerie payeur, celui qui s'appelle Louis Paul Moutazier. Et ça vient d'où? C'est le petit Amourou Belinga, mon sireur de toi qui lui dit que non. Dis-lui que c'est le vieux qui dit ça. Comment? Est-ce qu'il va aller vérifier? Ils ont quel moyen pour vérifier? C'est comme ça que le ministre monte, il sollicite l'expertise d'un certain Alaka, qui est du côté du Mbam, qui se passe pour un expert. Ah oui. Mais laisse-moi parler. Oui. Je suis en train de parler, je te donne des indications. Alaka, tu le connais, non? C'est pas chez Vision 4. Allez-y, là je comprends. Voilà. Je comprends, Voilà. allez-y. Voilà. Alaka, quelle émission? Il dit qu'il est expert fiscal, il est docteur, fiscaliste, il est même un chef qui n'a pas été installé par Tanganji. Et naturellement, il est opposé à ce système. Mais ce rapprochement va se faire comment? Ce rapprochement va se faire par le ministère, j'aime dire le ministère de la communication. Suivez mon regard. Vous comprenez, non? Donc, Alaka, c'est lui l'expert qui vient saupoudrer les choses. C'est lui qui va diriger toutes les choses qui vont se passer au ministère des Finances. Donc, les autres vont seulement venir par là. C'est pour ça qu'Alaka tient un discours dans l'histoire du patronat fiscal que le ministre peut annuler tout le fisc.
Quand j'ai dit dans j'avais suivi ça. Mais c'est lui. Mais vous comprenez quoi? Ils sont ensemble. Non. L'émission de ce soir, c'est la mort. C'est comme ça que... Mon téléphone ne fait que sonner depuis. Bon, c'est comme ça que Alaka va jouer le rôle. Alaka, lui, n'est pas agent au ministère. Hein? Oui. Gakumba, c'est un officier de réserve. Laissez-moi parler. Alaka, il est expert fiscaliste, dit-il. J'espère que je ne mets pas certaines personnes mal à l'aise au quartier. Et chemin faisant, Gakumba, qui est très proche de Moutazé, qui a une radio. Gakumba qui? Gakumba, je vais donner tout son nom, hein. Tu es précis. Gakumba Jean-Marie. Il a une radio du côté de Mokolo. Pourquoi tu me regardes? C'est une menace. L'immeuble qui est dans les... Hein? L'immeuble qui est à Mokolo. Les gens me supplient que pardon, ne dis pas. Je ne dis pas comment. Le chef d'État suit une émission, je ne dis pas. Tous les ambassadeurs, tout le monde suit, on suit partout à Paris. Donc je dois... Non, je vais dire ça. Gakumba qui est dans l'histoire de la crypto-monnaie. Hein? Qui a monté le dossier de la crypto-monnaie. Qui a une radio là-bas. C'est une radio télévision. C'est vous qui allez là-bas. Parle doucement, on ne va pas suivre. À Mokolo. À Mokolo. Un jour, on avait invité un ministre là-bas. Quand il est sorti, on a arraché son téléphone. Très bien. Bon, ça veut dire que je parle. Le ministre a dit que comment tu peux créer. Donc c'est eux qui montent comment tu peux créer une radio autour de l'histoire. Oui. De l'histoire là. Pourquoi? Parce que la ligne 94 profite à plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont des fausses radios. Il y a des gens qui ont des fausses télévisions. Douala, Yaoundé, Mokolo. Peut-être c'est pas à côté de son nom. C'est l'image. Voilà. Donc, Mokolo de Yaoundé. Oui, Mokolo de Yaoundé. D'accord. Même à Maroua, il y a que des gens qui ont les trucs à Baminda. On dit que Baminda ne fonctionne pas, mais il y a l'argent qui est sorti pour aller construire une radio à Baminda. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Mais ce monsieur de, comment vous appelez ça, lui, Paul Moutazé, doit être fessé en public et mis hors d'état de nuire. Quelqu'un qui vient de dire devant les sénateurs que ça va. On finance les radios, il faut encourager ça. Quelques minutes plus tard, on trouve les chèques, les faux chèques qui sont à Paris. Il a dit que quand un nègre part acheter quelque chose chez les blancs, il faut applaudir. C'est ce qu'il a dit au sénateur. Donc, c'est la bande là. C'est la bande là qui sont derrière un certain... Pourtant, vous voyez que dans l'anniversaire qui était du côté d'Odja, il y a un certain nombre de personnes qui étaient là-bas. Et je vais dire quelque chose. Certains ministres qui se sont retrouvés, même sur la chaise, chez Amoulou Beninga, ont cru à quelque chose qui n'existait même pas. Parce que c'était le bluff. Et on les tenait par où? La ligne 94. Parce qu'on fait croire aux gens qu'il décide. Il est avec la présidence de la République. Il est avec le chef de l'État. Il connaît le chef d'État. Et le bluff, c'est quoi? Il vient, il rencontre quelqu'un. Il te dit, bon, non, il faut venir. Il prend la photo. Après, il dit, non, allez vers, mais moi, je vais venir à l'inauguration de l'église de Saint-Milma. Tu le vois déjà avec son parrain, Ayolo. Voilà comment ils ont passé leur temps à bluffer les gens. On a même bluffé les gens jusqu'à bluffer même le républicain qui représente le parti. Même Bachi a été bluffé. On l'a bluffé, on lui a fait croire que dans les caravanes de voitures. Dans les caravanes, on va te payer, il n'y a pas de problème. Après, c'est devenu les problèmes. Bon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Ce soir même. Bonsoir, pasteur. Même moi-même, vous ne m'avez pas laissé ce soir. Oui, c'est grave. On l'a bluffé. Il a apporté tout le parking. À la fin, quand on a senti qu'on ne veut pas payer l'argent, on lui a créé le clock en genre. On appelle ça 419. On lui a mis le clock en genre. On a dit que vous avez diffamé. On dit qu'on va le condamner pour ça. Alors qu'on ne voulait pas lui payer son argent. On me dit que... Jusqu'aujourd'hui, on lui a dit. On me dit bien prendre...
On me dit, viens prendre tes 70 millions au bureau, j'arrive là. Voilà. Je trouvais les menottes. J'ai dit, je me suis exclamé comme les bombes américaines. J'ai dit, yeuil. Vous comprenez jusqu'au cher auditeur. Vous comprenez jusqu'au cher auditeur, le Cameroun vit dans l'imagerie du bluff. Voilà un peu comment ces enfants. Vous savez que quand j'ai mon parrain qui est bamileke, quand quelque chose le dépasse, il dit yo minacre. Il veut dire miracle, mais il dit minacre. Voilà. J'ai dit que c'est 70 millions qui deviennent mais notre minacre. C'est pour cela que je voulais bien rappeler à Bachir que toi-même tu es tombé dans le bluff. Parce que quand on te dit viens prendre 70 millions, on t'attend avec la peur de minutes. On te crée un angle. On dit que tu as fait ça alors que c'était. Non, mais. On voulait pas te payer. Monsieur le Président, tu as l'habitude de livrer les voitures. On a l'habitude de te payer. On donne les instructions. J'arrive là. On m'ouvre la barrière. Certains Tinda qui m'insultent aujourd'hui sont venus m'ouvrir la portière. Je les donne 20 000, 30 000. Ils m'appelaient président. Après, ils commencent à m'insulter dans leur télévision. J'arrive, je vois un type en tenue. Je dis, mais ça c'est pour faire le certificat de vente. Il dit, non, vraiment, on doit partir au premier arrondissement. Je dis, mais est-ce que moi c'est Bachir, l'ami du homme là? Ils disent, non. Tu as fait une diffamation. Pourquoi tu as dit que le patron a tué sa fille? Patati patata. J'ai dit allons. C'est comme ça que nous sommes partis. Bon, vous comprenez que Bachir a été pris à l'étau. Bachir ne quitte pas. Pasteur, bonsoir. D'accord. Pasteur Ali. Pasteur, bonsoir. Allô? Oui, Pasteur, bonsoir. Ouais, allô? Oui, bon, tu me suis? Oui, allô? Oui. Bon, là, j'espère que tu n'es pas devant une tasse de café. Je sais qu'il se fait un peu tard. Quelle est la température qui est en France maintenant là-bas? Oh, bonsoir le Cameroun. Ouais, je demandais quelle est la température que tu as là-bas en France maintenant. Parce qu'il faut quand même que tu me dises pour que je sache que ça va là-bas. Hein? Télé Sud dit quoi? Télé Sud a publié le papier qui circule ici ou comment? Pasteur, dis-nous. Mais, Pasteur, quelle est la température en France? Il faut nous répondre. Pour le moment, soyez sans crainte, tout va bien. Oh, d'accord, Pasteur. On est prêt à t'avoir bien portant. Tu nous as suivis, non? Tu as la parole. Je voulais te donner la parole pour que tu interviennes, c'est tout. Si tu as un avis à donner, c'est bien. Pour relancer un peu le Pasteur, le président de la République a sorti une note via son secrétaire général qui demande qu'on règle tout ce qui se passe de mauvais de l'autre côté du groupe L'Anecdote. Donc, si le Pasteur a quelque chose à dire, on t'écoute. Voilà, justement, on t'écoute. Hein. Ce n'est que justice. Parce que on ne peut pas avoir deux capitaines dans un seul bateau. Les gens ont passé le temps, même dans la Bible, Jésus-Christ n'a pas nommé Pierre, il a nommé Jacques. Il a dit à la tête de l'Église, à la tête des apôtres, il y avait un qu'on appelait Pierre, qui était connu des autres. Et quand cette personne ne veut pas respecter le chef de l'État, ne veut pas respecter la République, se comporte en parisien. En fait, il faut le remettre à l'ordre. Mais que je dois que le chef de l'État, en tant que notre père, le chef de famille de la maison, de cadre un certain nombre d'individus, pour qu'ils sachent que la République n'est pas là pour s'amuser, mais là, elle est là pour travailler. C'est une République des bandits. Les brebis égarés comme ceux-là, il faut toujours les recadrer. Il est fait savoir que quand on est un bébé égaré, il y a un temps pour tout.
Donc, la décision du chef de l'État n'est qu'une très bonne décision de sagesse. Un père qui sait, qui voit tout et qui décide au moment opportun, parce que la vérité n'a jamais, la vérité triomphe toujours sur le mensonge. C'est tout ce que je peux dire. Pas toi terminer, Monsieur le Président. Pas toi un peu souple. Ouais, il est plus souple. Tu sais que c'est la diction littéraire d'un pasteur. Il ne peut que nous apporter ce qu'on appelle la paix et surtout la pesanteur. Dans ce que, S'il y a des questions compliquées, je suis disposé, Monsieur le Président. Je suis disposé. Voilà. Allô? Oui. Les brebis égarées, il faut toujours les traiter d'une manière souple. Oui, effectivement, les hommes de Dieu, c'est ça. Si les brebis égarées, regardez comment le chef d'État a pris la décision. Souple, mais très efficace. La récréation est terminée. C'est la plus belle sortie de décision du chef de l'État que j'ai connue de toute ma vie. Non, en principe, la note que le chef de l'État a sortie, franchement, c'est la crème des crèmes. Et nous, les jeunes, nous sommes très contents. Nous allons soutenir le chef de l'État. Coûte que vaille, nous allons soutenir le chef de l'État. Ça montre qu'il nous écoute. Il y a des partis qui vocifèrent ici dehors. Est-ce que le chef de l'État est au courant d'eux? Si on dit à certaines personnes que le chef de l'État nous suit actuellement, ils vont dire comment? C'est quand ils voient des actes après qu'ils comprennent. Le président du parti républicain a dit dimanche passé que Bachir, quelque chose se prépare, le chef de l'État va sortir quelque chose. À la radio, pas en privé. Et c'est sorti. Plusieurs fois à Douala, pour les histoires des terrains, le président du parti républicain a attiré l'attention de plusieurs personnes. Les gens prenaient ça pour des blagues. D'autres même lui disent, tu vois ton père quand? Tu vas dire à ton père quand? Finalement, le chef de l'État a tapé la main sur la table. C'est passé. Plusieurs personnes, le président du parti républicain a dit que tel sera arrêté. Après, nous avons vu. Donc, nous ne sommes pas, comme je disais tout à l'heure, dans un parti où nous combattons l'État. C'est vrai que nous cherchons le pouvoir. Là, on ne se cache pas. L'objectif d'un parti, c'est quoi? C'est de chercher le pouvoir. Mais nous soutenons la ligne du président. Nous soutenons le président. Je suis membre du bureau politique du Parti républicain. J'ai mon avis à donner sur le Cameroun. Et j'ai la chance que j'ai la confiance de mon président qui me permet de m'exprimer. C'est vrai que parfois le parti me demande, me sanctionne 2-3 jours, mais ça marche, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est pour dire que le président Georges Gilbert Baola, quoi qu'on dise, quand j'entends des aigris dire que non, c'est pas le fils du président, non, c'est là, vous croyez que la girafe qui est le directeur des cabinets du président de la République peut entendre un Camerounais lambda se lever et dire que je suis le fils du président de la République pendant des années? Imaginez vous voyez comment le président Baola tire sur le directeur du cabinet. Il tire tous les jours. Il sort tous ses magouilles. Si le docteur Georges Gilbert Baola n'était pas le fils aîné du chef de l'État, je vous jure qu'on l'avait arrêté depuis. Et c'est depuis plus de 30 ans qu'il dit ça et il assume.
et il rencontre son père. Il n'a pas besoin. Le président Biya n'a pas mis sa famille au devant de la scène. Qui a déjà vu Brenda parler des choses de l'État? Qui a vu Franck Biya parler des choses de l'État? Qui a vu Junior parler des choses de l'État? La seule personne qui parle des choses de l'État parle à son compte propre. Il parle du parti républicain. Et quand il voit des choses qui ne fonctionnent pas bien dans le gouvernement, il décrit. Il décrit et il rend compte à qui de droit, il rend compte à son père. Imaginez un seul instant la manière que le docteur Georges Gilbert Borla critique le direct. Et c'est pas, il n'est pas le Vondoyolo n'est pas le premier directeur du cabinet que le président Georges Gilbert Borla critique. Hein. Il a critiqué Belinga et Boutou. Il a critiqué d'autres qui sont même très proches du président. Le Cameroun a des services de renseignement. S'il y a quelque chose au Cameroun qui fonctionne comme en Europe, c'est le service de renseignement. Je mets n'importe qui au défi d'aller s'asseoir dans une télévision ou une radio, dire que je suis le fils du président de la République. Il va voir s'il va rentrer chez lui. On va l'arrêter. On ne s'amuse pas avec le président de la République, c'est une institution. C'est-à-dire, quand je vois des gens nier que le président Georges Gilbert Borla n'est pas le fils du président, mais je suis sidéré. Moi, j'ai fréquenté le président Georges Gilbert Borla quand j'étais à Yaoundé. Je n'entre pas dans les détails. Je ne parle pas de sa vie privée, mais j'ai dit, quelqu'un ne peut pas mentir pendant plus de 30 ans. Dire que je suis le fils de tel. Et il n'y a jamais de plainte. Jamais de plainte. Le cabinet civil qui est censé protéger l'image du chef de l'État. Si le docteur Georges Gilbert Borla n'était pas le fils du président, je vous jure que Vondoyolo devait l'arrêter le même jour qu'il allait le saboter ou critiquer. Donc, mettons ces débats de côté et on ne s'arrête pas là. Les histoires du terrain à Douala, le docteur Georges Gilbert Borla a prédit tout ce qui allait se passer. Nous avons vu l'hôtel qu'on avait voulu faire. Il a dit que non, ça ne donne pas. Ça n'a pas donné. Il a prononcé le nom de certains ministres. On va t'arrêter. On l'arrête. Le papier aujourd'hui que le président de la République a sorti pour le groupe L'Anecdote. Là, je ne parle pas de nos conversations privées en interne dans le parti. Le président Georges Gilbert Borla a dit dans la radio, il y a encore les éléments sur YouTube, que le président va sortir quelque chose. Mais nous ne contrôlons pas le temps du président. On peut passer une information au président aujourd'hui. Il décide d'agir après 1 mois, 2 mois ou 1 an. Souvent, il demande des preuves. Je me rappelle une fois où le docteur Georges Gilbert Borla a informé des choses à son père et le père a demandé des preuves. Le docteur Georges Gilbert Borla a donné des preuves. Il y a même des journaux qui avaient fait écho à l'époque. Donc, on arrête de nous embrouiller. On parle, on dit des choses vraies. Quand quelque chose concerne le Cameroun, nous allons agir. Les gens à la FECAFOOT qui disent que nous, on écrit l'histoire, vous allez commenter, vous êtes malade. Ça ne tient pas dans votre tête. La FECAFOOT vous appartient pour que vous dites que vous allez écrire votre histoire. La FECAFOOT ne vous appartient pas. La FECAFOOT appartient à tout le monde. Tu peux pas gérer la FECAFOOT et dire que nous allons écrire notre histoire. Quand il était joueur, personne n'a saboté Eto'o quand il était joueur. Même comme pendant même qu'il était joueur, il a créé beaucoup de dégâts. Ce n'est pas moi qui vais venir vous rappeler qu'il avait refusé de prendre le drapeau à cause d'argent. C'est le blanc qui a pris le drapeau, c'est notre entraîneur qui a pris le drapeau.
on ne parle pas des guerres dans les vestiaires tous les jours, des problèmes. Mais nous l'avons. Vous me suivez? Allô? Ah, tu as bien suivi, hein? Oui. Oui. Donc, on ne parle pas des guerres avec le petit Song, le petit Alexandre Song. Nous l'avons accepté comme un joueur, mais quand il gère quelque chose qui concerne le Cameroun, nous allons critiquer s'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui va, nous allons applaudir. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui au Cameroun, le meilleur public du Cameroun, c'est Garoua. Dernièrement, on a joué au stade de Yaoundé, au stade omnisport de Yaoundé. Il y avait combien de supporters? À Garoua, vous avez vu comment c'était rempli. Et il n'a même pas, et au début, il a tout fait pour déloger cette histoire et ramener les joueurs, les joueurs de Coton Sport pour aller jouer à Kribi, à Limbe. Il a tout fait pour ramener. Le docteur Georges, je vais voir là, c'est de quoi je parle. Lui-même, il a fait quelque chose pour que ça rentre à Garoua. Et aujourd'hui, on a vu tous les matchs qui se sont joués à Garoua, comment ça s'est passé. Et ils viennent, ils signent des contrats. Dès qu'on demande que, bon, montrez-nous au moins le contrat, on dit non, on travaille, on ne vous montre pas. C'est un secret. Quel secret? Tu viens, avant de venir, tu insultes les autres présidents. Il y a Mohamed à durer, Issa toi durer. Tu n'as même pas fait 1 an. Tu passes ton mandat de 4 ans à 7 ans, donc presque le double. Et vous savez ce qu'ils disent en privé? Vous connaissez le journaliste qui avait volé le micro que vous étiez allé faire sortir au commissariat 8e. Son nom m'échappe là, monsieur le président. Ernest Obama, non? Son nom? Oui, c'est Ernest Obama qui avait volé le micro. Vous étiez allé... vous étiez allé intervenir. Oui, il avait volé le micro à Ariane TV. Où vous étiez allé intervenir pour le mettre. Et c'est ces gens qui intoxiquent ces gars que non, tu es populaire et on va coincer le vieux. Si le vieux dit qu'on ne peut pas diminuer le mandat, ça veut dire que lui aussi il a augmenté le mandat. Il a augmenté son mandat à 7 ans. Il est dormi, il ne peut même pas nous demander. Il ne peut même. Allô? Oui, ils étaient en train de dire que comme le président Paul Biya est là pour 7 ans, et aussi font le calcul pour avoir le nombre de temps aussi. Oui, ils sont allés jusqu'à dire qu'ils ont piégé le chef de l'État parce que lui-même il a modifié la Constitution et il n'aura pas de bouche pour leur dire de diminuer. Tout ça se sait. Les gens racontent ça partout. Et c'est ces mêmes gens qui lui disent regarde quand tu étais à Garoua, regarde les gens. Jusqu'à ils ont même dit que à machin dans le sud, quand il est arrivé, il y a des vidéos. Je vais vous faire parvenir ces vidéos pour dire qu'il est populaire, personne ne peut battre et tout, machin truc, même pendant les élections présidentielles et tout. Le Cameroun est un pays très compliqué. Nous sommes à peu près 276 ethnies. Les tournées au nord, on va prendre son argent, on mange, mais ça ne va pas aboutir, ça ne va rien aboutir. Et le gouvernement qui est actuellement aux affaires a fait à peu près presque 40 ans. Donc, qu'il fasse très attention. Ce que vous avez dit tout à l'heure m'a touché et c'est comme si vous avez arraché ça de ma bouche. On te tend le bras, tu veux l'avant-bras. J'ai vu dans une émission sur Internet où vous avez soutenu Eto'o comme votre frère. Et maintenant, ça n'a même pas fait un an. Je suis dessus. Vous êtes en train de regretter. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, je suis très dessus. Parce que c'est pas ce qu'on attend d'un jeune. Moi, je savais bien qu'Eto'o n'avait pas d'argent. Voilà. Moi, je savais.
que personne ne peut me convaincre. Voilà. Je sais de quoi je parle. Et il faut éviter d'amener les gens en bateau, de mener les gens en bateau. Je crois aux valeurs. Je crois aux valeurs républicaines et aux valeurs existentielles à travers les personnes humaines. Mais si quelqu'un vient avec le draft, c'est ce que je reproche à Moutazé, c'est ce que je reproche à Yolo. Et je voulais le dire ici, comme tu le disais tout à l'heure, le débat même de dire que l'autre est le fils du président de la République, c'est ça qui est important. Le débat ici, c'est de construire le pays. Mon père sait bien que je suis un citoyen d'abord. Maintenant, celui qui veut aller chercher un père de président, il n'a qu'à le créer. Moi, je suis né là où il fallait que Dieu m'envoie et je ne m'en plains pas. Et ça ne me donne pas le moyen d'offusquer d'offusquer les autres. Donc, je crois à une république collective et non une république individuelle. Alors, donc, quand les gens vont le dire, ça changera quoi du tout? Ça changera rien. Rien du tout. Je reste le même, et puis c'est pour ça que je voulais le dire. Ce monsieur n'est pas de notre famille. Personne ne peut me le démontrer parce que ni du côté de mon père, ni du côté de ma jeune mère, la première dame, ni du côté de ma famille biologique, soeurs, frères et cousins et tout ça, personne ne connaît ce monsieur dans la famille. Il est un employé d'utilité publique, payé par l'argent du contribuable. Quelle est cette histoire de vouloir enquiquiner les gens et dire non, on a fait ceci, on vole de l'argent, on pose des actes, on entourloupe la République. Et je voulais bien le dire, s'il le disait, et pour autant, pourquoi quand ils ont monté leur coup contre moi, pourquoi il n'a pas présenté sa tête en tant que directeur du cabinet civil? Il attendait quoi pour se plaindre? Pourquoi il a fabriqué une fausse affaire sur mon dos? Parce qu'il cherchait le moyen. Et c'est parce qu'il savait bien que je sais qui il est. Je connais un vendeur comme un limier. Vous savez ce qu'on a, un limier? Je connais un vendeur depuis le Gabon. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je connais un vendeur comme un petit pied plat qui a été aidé par une famille comme la famille Mataga. D'accord? Vendeur n'est pas l'ami de Franck Biya. Vendeur n'est pas l'ami de Franck Biya, pas du tout, c'est faux. C'est faux. C'est un racoleur, il raconte n'importe quoi. Et la semaine passée, j'avais attiré votre attention sur le fait que un directeur de cabinet civil d'un président de la République ne doit pas fréquenter certaines personnes. Je vous avais dit, même Benoît le jour-là était très amer. Moi, j'avais même été très chaud ce jour. Il cause avec des journalistes qui sont très hostiles au régime de Yaoundé. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Il aura le courage de dire au chef de l'État que je cause avec un homme qui dit que ta femme sort avec ton secrétaire général. Il aura ce courage? Non, mais c'est quelqu'un nous sommes dans quel pays? Mais c'est terrible, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, ce monsieur. Il n'a pas de limite, moi ça me fait rigoler. Et monsieur le président, ça me fait rigoler. Ces vidéos où l'homme l'a dit que la première dame sort avec le secrétaire général en Congo existent, ça circule partout sur internet. Et tu es le secrétaire, tu es le directeur du cabinet. Tu as son numéro, tu as le numéro d'une personne comme ça, tu causes avec lui. Quand tu pars à Paris, tu le sais, il a ton numéro. Et il vient même chez toi avec, c'est-à-dire il a cité des gens qui sont vivants, il a cité des contemporains, il n'a pas dit que non, c'est quelque chose qui s'est passé entre eux deux. Il l'a même invité à l'hôtel, il a refusé d'aller. C'est des choses claires, c'est-à-dire quand il ira voir le président, il va dire au président, qu'est-ce qu'il va dire au président? La loyauté, c'est-à-dire, monsieur le président, il faut voir cette histoire de trop près. Il faut revoir cette histoire de trop près. S'il faut travailler là-dessus, nous allons travailler, nous allons sortir les éléments. Rassurez-vous d'une seule chose. Et vous allez rendre compte à qui de droit. Voilà, parce que quiconque s'attaque au chef de l'État, nous sommes là pour soutenir le chef de l'État et protéger le chef de l'État comme on peut. Voilà, rassurez-vous d'une seule chose.
Il est le directeur du cabinet civil provisoire. Personne ne peut accepter avoir pour collaborateur un monsieur pareil. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. La présidence de la République est juste depuis des belles lurettes. On n'a jamais vu autant de problèmes depuis que Bondo Ayolo est arrivé à la présidence. C'est devenu n'importe quoi. Des problèmes internes. C'est devenu n'importe quoi. Là où on voit la fille du président dans sa chambre, et c'est pas elle qui filmait, et ça se retrouve dehors. C'est quelqu'un de... Ce même monsieur, J.P. Remingono, a dit dans son direct que Bondo Ayolo lui dit que Brenda fume des chambres indiennes. Ça, tu es là pour protéger une famille ou bien pour les exposer? Nous n'avons jamais... Les gens n'auront qu'à voir. Nous n'avons jamais vu des vidéos pareilles. Bon. Nous n'avons jamais vu des vidéos pareilles depuis que la présidence existe. Voilà, je voulais ajouter quelque chose sur ce que tu dis, Bachir. S'il le dit, dire simplement que le président Baola n'est pas le fils de Paul Biapolo, c'est rien. Ça dit, c'est quelqu'un qui a dépassé les normes. Il a dépassé les normes. C'est parce que je me respecte. Je respecte la République. Je respecte mon père. Je vous respecte. Sinon, ça serait réglé. J'ai toujours dit, ça peut être réglé de notre façon. Parce que nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un s'attaque aux gens permanemment et que lui, on lui fasse des cadeaux. Ça, c'est clair. Vous connaissez combien de personnes ce monsieur a créé la maltraitance? Vous arrivez dans son bureau, il vous fait enregistrer, vous êtes un responsable de la République, il prend ça, il donne aux journalistes. Vous imaginez ça? Oui. Mais les relations qu'il a avec J.P. Remingono, si c'est pas ça, c'est quoi? Bon. Donc, vous voyez que des documents confidentiels qui circulent partout. Ça sort d'où? Honnêtement, vous voyez un document confidentiel signé au Cameroun à 10h. À 10h30, c'est à Paris. Mais il a ses deux libellules. Donc il sait ce qu'il fait. Voilà, on n'a jamais vu ça. Bon. C'est quelqu'un de bizarre, mais je le dis. Et généralement, les documents qui circulent ne l'accablent jamais. Hein. C'est des mauvais documents que vous allez voir, ça circule. Les documents qui l'accablent, ça va d'abord prendre 2-3 jours pour qu'on sache. Voilà. Mais dès qu'il y a un document contre ses ennemis, à la minute, vous allez voir Paris est au courant, toute la diaspora est au courant de tout ce qui se passe. Ils vont jusqu'à contester des choses. Une lettre, on instruit une lettre. On venait d'instruire que Amourou Belinga aille au guichet. D'ailleurs, que ce n'est pas lui qui va payer, il n'est que garçon de course. C'est Moutazé qui va aller dans son bunker pour aller sortir de l'argent. Il en a empaqueté assez. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est le même coup qu'ils ont monté contre Ngo pour fabriquer des faux rapports et des machins pour dire que Ngo a fait ceci, Ngo a fait cela. C'est comme ça qu'ils sont. Aujourd'hui, quand on regarde Abba, ce qui s'est passé, moi ça me fait rire. Lors d'une réunion, à la sortie d'une réunion au ministère des Finances, à l'époque, Moutazé était directeur général. C'est une réunion de conclave. Il faut parler de certaines institutions, la Sonara, la direction générale de la CNPS et tout, les avoirs et tout. Et ce monsieur sort, il dit, mais Ababa parle même des choses là, il est plus dynamique que qui. Donc il a passé son temps à faire ce qu'on appelle du colportage, monter des notes contre les gens. Voilà la réalité. Aujourd'hui, Mbengo était l'ami très intime. Ils allaient manger dans un restaurant, le restaurant Le Coq, à Bastos, ensemble, avant qu'on l'arrête. Pendant le mariage de son enfant, et il était comme témoin. Mbengo. Mais ça n'a pas empêché que les notes continuent à circuler. C'est quelqu'un qui joue au broyeur. Voilà la réalité. Franck Dia se fait payer une facture parce qu'il est homme d'affaires, il balance la facture dehors. Mais vous imaginez ça? Oui, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Il n'occupe pas un poste
C'est comme vous. C'est comme vous payez une voiture, vous n'avez pas besoin d'explication. Vous ne gérez pas l'argent de l'État. Mais c'est terrible. Donc, c'est des gens qui veulent tout et monopoliser tout. C'est ça la réalité. Et quand on regarde comment Ayolo se comporte, il est devenu à la limite piteux. Voilà la réalité. On ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que nous sommes dans une république. Et la république, est-ce que Pasteur est encore en ligne? Pasteur, alors, avec tout ce qui se passe autour de tes amis là, et les... Entre guillemets, je voulais le faire rigoler quoi. Bon. Est-ce que Ketchanke est encore à Paris? À l'ambassade? Pasteur, il est en ligne? Pasteur en ligne? La question là n'est pas bonne pour Pasteur. Changer, il va répondre. Ah bon? Ketchanke est encore à l'ambassade ou bien il a déjà le statut de réfugié politique? Allô? Oui, Ketchanke, il est encore en service à l'ambassade du Cameroun en France ou bien il est déjà comme, il a déjà le statut de réfugié politique? Jusqu'à cet instant où je vous parle, sauf erreur de ma part et peut-être manque d'informations, je pense que M. Ketchanke est encore à l'ambassade. Il fait quoi là-bas? Avec tout ce qu'il a comme ardoise, les faux virements et machin, les blanchiments d'argent, il fait quoi encore à l'ambassade là-bas? Il veut qu'on le démissionne ou... Président, vous avez vu comment le chef d'État a réagi. Chacun va répondre de ses actes. Chacun va répondre de ses actes. Personne ne pourra dire qu'il ne connaissait pas bien, n'était pas au courant. Parce que tout est clair. Tout est, parce que la sortie du chef, je reviens encore par rapport à cette sortie du chef de l'État, dont m'avait posé la question tout à l'heure. Vous avez vu comment on appelle ça la force du silence dans le bruit. Ouais. Dans le silence, on résout le problème. Quand les gens font tout le bruit, ça veut dire qu'on les laisse faire. Mais à un certain moment, c'est la vérité qui triomphe sur le mensonge. Monsieur le secrétaire, c'est encore l'ambassade du Cameroun en France. Et si il se reconnaît quelque part d'avoir fait quoi que ce soit par rapport au Cameroun, je crois que lui-même étant conscient, ne dira pas que on lui veut du mal, mais répondra de ses actes tels qu'il a été posé. Et quand on a un Dieu dans notre pays comme le chef de l'État qui remonte, c'est-à-dire d'actes posés il y a quelques jours, on doit montrer à tout un chacun que personne n'est le protéger, bien personne, comme il disait, juste le protéger, non, personne n'est le protéger. On veut un Cameroun de paix, de franchise, où nos papas, nos aînés vont transmettre le bon exemple aux jeunes, aux hommes, aux femmes qui sont leurs collaborateurs, afin que les choses changent dans la franchise, dans la vérité. Parce que je n'ai jamais vu, sauf si on me montre quelqu'un qui a été malhonnête, qui est faux, émerger quelque part. Personne ne peut émerger dans le mensonge, dans la fausseté.
autre chose. Pour moi, je voulais dire à Bachir tout à l'heure, tous ceux qui reviennent avec le débat de notre président du Parti républicain, quand il y a des vraies choses, qui sont des vrais problèmes du Cameroun qui sont mis sur la table en disant que le père, c'est pas son père. Pour moi, il ne faut pas les répondre. C'est la distraction, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Il y a des choses qu'on ne répond plus. Le président du Parti républicain n'est plus à ce stade, n'est plus à ce niveau. Non. Ceux qui le savent ne parlent pas, ne parlent plus de cette histoire de paternité, tout ça. Et quand les gens n'ont plus d'arguments, qui reviennent avec c'est juste pour te distraire. Quand tu tombes dans la partie, il va te distraire et ce que tu voulais dire, il te tire vers sa distraction pour ne plus donner des informations au peuple camerounais. Comment le pays est géré, comment ces gens sont en train de détruire le pays. Donc pour moi, c'est un non-lieu. Tu as raison, Pastor. Tu as raison. Bien. Je voulais parler de... Oui, Pasto, je ne t'arrête pas. Bois un verre d'eau, je te reviens dans quelques minutes. Il y a Alain Cuinan, qui est un passoire. Alain Cuinan Utah, qui est du FODEC, dont sa femme est en fuite depuis quelques années. Elle était notaire, elle travaillait avec le chantier naval. Elle a foutu le camp avec beaucoup d'argent et le comptable de cette maison. Elle est du côté du Canada. Cuinan, lui-même, il a été toujours le trésorier payeur dans toutes les histoires de, je vous l'ai dit, de Moutazé. Ça ne souffre d'aucune contestation. Il s'appelle Alain Cuinan, voilà, Alain Cuinan Utah, du FODEC, bien connu dans les rues de Yaoundé. Son travail, c'était faire passer toutes les fausses factures du port de Kribi au bénéfice de son parrain, non, je voulais dire de son parrain, Louis-Paul Moutazé, qu'il a initié dans les histoires de paradis fiscaux. D'ailleurs, il est très proche de paradis fiscal, Vision Finance. Voilà. Donc, c'est un peu ça, son travail. De temps en temps, il fait semblant d'y aller. C'est pour aller allumer les allumettes et dire à sa femme, bientôt le renouveau-cratie, non, la renouveau-cratie, il va partir parce que sa femme est partie, elle a demandé même le statut de réfugié politique, alors qu'il n'en est pas question. Elle avait piqué des sous en complicité avec la comptabilité du chantier naval. C'est un jeune qui a des dents de loup, voilà, Utah. Donc voilà. Il faut penser toujours aux plus jeunes. Je voulais le dire simplement pour dire la société Bichoka, dont on doit 181 millions du côté de Tradex. Simon Paille, un autre accro de la prédation. Il faut payer ses factures à la société Bichoka. Voilà. C'est pas normal. C'est un jeune qui se bat et puis dans cette bataille, il essaye d'animer pas à la tutelle des hommes là, mais à l'efficacité de la compétence. Il est question de... Il faut payer son argent. Il faut payer son argent. C'est pas sérieux. Donc c'est un peu ça. 180 millions. Des mois, des camions citernes qui sont tranquillement à la chaîne sans emploi. C'est un problème. Ça c'est... ça. Maître Mana aussi. Le notaire, il est très proche de Maître Meignier. Je crois qu'il est sorti du cabinet Maître Meignier. J'espère que son parrain va lui donner les conseils de payer l'argent au jeune Bagui Dal qui veut simplement se faire entendre à travers son développement. Une affaire de vente de grosses maisons à travers Abo Mohamedou, je crois, quelque chose comme ça. Mohamedou Abo, qui naturellement
avait gagné de l'argent en vendant et qui avait confié cette affaire auparavant à Baguidal, qui est un saisonnier. Quand je dis saisonnier, ça veut dire qu'il gagne un peu d'argent en tant qu'agent immobilier. Voilà. Donc, pas agent immobilier à la trame de Ayolo qui pique les sous du côté du palais et tout ça. Mais c'est une bataille, c'est normal. Famawa, il est question ici de traiter ce problème dans la rapidité avec Kamawa. Kamawa et Famawa doivent trouver un lit. Il faut payer l'argent. Quand on paye, j'aime beaucoup. J'aime pas beaucoup les gens qui ne payent pas les dettes. Il faut payer. Donc c'est un peu ça. Je compte sur la bonne moralité des deux. Et vous et de vous. Il faut que ce soit réglé. Voilà. Moi, je ne peux qu'encourager ça en tant qu'aîné. Voilà. Je voulais aussi rappeler qu'il y a des gens qui ont posé des actes, mais qui pensent qu'ils sont des petits malins, mais qui sont dans le viseur. Je voulais rappeler à Pasto que Moutazé a un bunker. Là, il garde beaucoup d'argent. Au même titre, ils ont construit un bunker du côté de l'immeuble Camp. Il y a des choses compliquées en bas. Il y a une passerelle là-bas. Il faut aller fuiner là-bas. Donc, rappelez surtout que tu es sous main de justice déjà. Ne t'ennuie pas. Ça, tu n'annules pas parce que tu vas te casser la gueule. Donc, c'est un peu ça. Même si Sylvie a pris la poudre d'escampette et Leïla aussi, bon, tu resteras, tu vas payer le prix de tes soubresauts. Donc, c'est un peu ça. Bon. Qu'est-ce que je voulais bien encore accrocher pour dire que les histoires que Ayolo est fondé là, il raconte des histoires, il dit toujours bon, mais écoutez, vous savez, on l'a dit des choses. Moi je sais que c'est le fils du chef de l'État, lui-même Ayolo, il le dit. Quand il voit d'autres gens, il raconte notre histoire. C'est bizarre, je ne comprends pas ça. C'est-à-dire, il est à gauche, il est à droite, il est au milieu, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas ce qu'il veut exactement. Et c'est pour cela que je dirais la banque Bissec, dont vous avez voulu racheter, ne sera pas rachetée. On vous regarde. Et puis, ça ne serait pas très facile parce que je ne vous laisserai pas bec. Bon, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire une autre lettre qui concerne cette histoire de Holding. Je vais lire. Bon, qu'est-ce que j'avais lu la dernière fois? C'est ça. Bon, je vais lire. C'est ça que j'ai lu. Bon, maintenant, je vais lire une autre lettre de 2021. Celle-ci, c'était quoi? Et ça, c'est de 2022. 2021. Bien. On va lire des choses. Il ne faut pas empêcher ceux qui viennent investir au Cameroun parce qu'on s'appelle Ayolo. Donc c'est un peu ça. Il est question simplement de parler des choses importantes. Je veux lire une autre lettre. Bien. République du Cameroun, présidence de la République, cabinet B200. C'est quoi ça? Je veux dire bien. 2A-414 CF. LCC KBPE, très urgent. Yaoundé le 17 décembre 2021, le ministre du cabinet civil, le ministre directeur du cabinet civil à monsieur le ministre des Finances. Très urgent, copie confidentielle. Bon. Objet. Participation capitale de la BISEC faisant suite à la requête que m'a adressée Ongwa Brice Gaëtan, administrateur directeur général de la société 3G Consulting en Holding SA et relative à l'objet repris en marge. J'ai l'honneur de vous réitérer les termes de ma correspondance du 23 novembre en vue de l'examen bienveillant à l'offre de la société suscitée. Donc, les capacités financières et techniques seraient rassurantes. Il dit toujours serait celui-ci. Vous voulez bien me faire le point de votre prompte action sous quinzaine en vue de
la très haute et complète information de Monsieur le Président de la République qui reste attentif à l'issue que vous réserverez à cette offre. Bon, vous comprenez que ce monsieur tourne toujours avec son histoire de quinzaine. Hein? Il est une autre lettre du 21 mars dont je vous ai dit récemment ici. Hein? Ça tourne toujours autour de quinzaine. Et il rappelle toujours aux gens, voilà. Bon, ok. De toutes les façons, Ayolo, je te tiens à l'œil parce que toutes tes correspondances qui sont allées chez Camwater, on va les lire. Je ne sais pas comment il va. Comment est-ce que le directeur général aussi, lui, il a pris aussi toute la trésorerie de Camwater et allé déposer dans Vision Finance. C'est pas sérieux ça. Est-ce que Vision Finance peut financer le football camerounais? Est-ce qu'il peut financer la Coupe du Monde? C'est du n'importe quoi. Bon, c'est la banque d'Ayolo. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, mais le dernier voyage, l'un des derniers voyages, hein, madame a pris beaucoup d'argent là-bas pour voyager récemment, là. De façon qu'il manque même l'argent pour payer les artistes. 85 000. Pierre Didier Tchakounte, on lui doit 15 millions, on demande d'amener un acte notarié pour se faire payer les 85 000. C'est malheureux. C'est pas du tout sérieux. Il faut arrêter un peu ça. C'est pas bon. Ça ne grandit personne. La BICEC ne sera pas reprise par vous. Vous allez répondre de vos actes. Le directeur du cabinet civil, il est provisoire là. Il va partir. Ça, c'est sûr. Ne vous ennuyez pas. Parce que tous ces affres et toutes ces casseroles sont là. Même le président de la République ne peut plus le garder. C'est pas possible. It's too much. On ne peut pas continuer comme ça. Je disais à l'entame de cette émission qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a certaines victimes qui ne veulent pas se reconnaître. Je voulais dire au ministre Libéré, arrête de croire que Amadou Beninga, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien, il te trompe pour rien. C'est des conneries. Jules Dorendongo, tu dis que tu es du Sud. Tu contrôles le bois du Cameroun avec Asta, la femme de Yves Ayolo, commissaire de police. Frère et particulier d'Ayolo. Est-ce que tu rends compte aussi au président de la République pour lui dire que voilà la quantité de bois qui sort? Est-ce que Asta a une expertise? Elle a fait quelle école pour contrôler le bois? Elle a fait quelle école? Partie là où je vois là, hein? Où c'est, comment vous appelez le quartier qui est loin là-bas, hein? Mais je ne comprends pas ce pays. Vous ne voulez pas aider le chef de l'État, vous êtes dans la prévarication et tout. Hein? Aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous voulez construire des maisons, vous voulez construire de ceci, vous voulez faire ceci. Mais tout ça revient à l'État. Je voulais bien vous signifier ceci. Tout ce que vous avez investi, on va reverser ça dans le parc immobilier de l'État. Les comptes seront scellés. Vos enfants auront des difficultés parce que vous avez posé des problèmes, mais on va les laisser s'éduquer parce que nous, on est là pour la sauvegarde des jeunes et pour leur éducation. Mais je vous rappelle, ils ne peuvent pas être héritiers des prédateurs. Les lois sont claires, vous ne pouvez pas. Donc, au lieu de se cacher derrière les SCI, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? On va démontrer que c'est toi qui es là derrière, c'est toi qui as fait ton affaire. Vous allez signer les SCI au nom des morts. Quelqu'un meurt, vous prenez sa carte d'identité, vous allez créer une SCI. Ça ne donne pas. Ketchanko a fait ça plusieurs fois. Et les sociétés à Douala, les sociétés de tracteurs à Kribi, ils gagnent les marchés étant à Paris. Ketchanko gagne les marchés d'entretien de route au Cameroun. Étant à Paris, Nganou Djoumessi ne dit pas ça aux gens. Ça dit le pays ici. Parfois tu restes comme ça, tu te demandes, mais vous nous prenez même pour qui là? Ça dit quelqu'un est un prédateur de premier ordre. Quelqu'un qui gagne les marchés comme entrepreneur étant à Paris. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça dit ils sont toujours, c'est les mêmes qui tournent. Siaka, il est parti des brasseries, il se retrouve déjà comme
entrepreneur, il est déjà en train de construire, hein, il fait déjà des routes. Hein? Mais on ne peut pas continuer comme ça. Comment un agent immobilier peut être transitaire? Ayolo a les sociétés de transit. Transit. Tu es directeur du cabinet civil. Tu vas porter quoi? Les effets de la présidence ou bien les effets personnels de l'État. Tout ça, c'est la prédation. Et il pose des actes, il pense. Maintenant, il a fait fuir sa femme. Tu dis que tu es solide, Ayolo. Fais venir Sylvie. Vous aimez toujours la bouche. Oui, le président, il m'écoute. Il ne t'écoute pas. Le président, tu ne le rencontres même pas. Je te le dis. Alors tu ne le rencontres pas. Tu le mensonge depuis que tu es mis à nu, c'est fini. Voilà Sylvie qui est en fuite. Sûrement elle a oublié même ses bilocos et tout ça. Voilà. Laetitia est en partance au Liban. Hein? Mais c'est terrible. Et la maison de Bastos là, la maison de l'État là, nous on va chercher. Moi je vais saisir le ministre là, hein? Le ministre des domaines là. Nous, on va mettre un fonctionnaire là-bas. Les gens manquent les maisons, les décrets sont là, ils restent dans les hôtels. Ça coûte cher à l'État. Mais Ayolo est terrible. Même la honte, il faut avoir de temps en temps un peu honte. Il a fait un club de Boca. Les gens là, les Gabonais là, tu vas payer leur main de vrai. Parce qu'il y a d'autres qui deviennent déjà nerveux là. Ils disent que bon, comme c'est comme ça, le projet s'est arrêté, tu ne seras pas président. Bon, mieux tu nous payes. Nous, on s'en va. Voilà des gens qui font des rêves en vidéo. Le gars a construit le château parce qu'il disait que bon, comme le président de la République n'a pas construit le château en Vomeka, moi je veux construire ma part à Mesok. C'est là, c'est visible. Il a mis le courant sur près de 40 km. Arabe Contractor. Il doit les facturer à Arabe Contractor. Maintenant, regarde Arabe Contractor, ton nom que les yeux. Pour pleurer. Et il a instruit Arabe Contractor, parce qu'Arabe Contractor est venu ces derniers jours, pour lui demander, monsieur, tu payes comment? Le fils du chef d'État dit que tu n'as pas les moyens. Il a appelé Nganou Djoumessi, qu'il avait d'abord envoyé auparavant aller narguer les gens dans le sud, pour dire que c'est les sudistes qui n'aiment pas le développement que nous discutons. C'est toujours le même Ayolo. Ayolo a instruit. Maintenant, on donne un marché à Arabe Contractor. On dit quoi? Que Arabe Contractor va gagner un marché qui sera financé en partie par le Trésor public et la ligne 94. Parce que Ayolo est coincé. Il ne veut pas que Arabe Contractor porte les factures pour aller donner au chef de l'État que c'est lui qui a fait goudronner le village de Messon sur 43 km. Et il a fait des caniveaux. Monsieur, je te surveille. Tu as appelé Ganou Djoumessi. Tu as donné un marché à Arabe Contractor sur la route de Nkolbison. Je vous surveille, monsieur. Je vais vous mettre mal à l'aise. Maintenant, Ganou Djoumessi, comme ils sont dans les combines ensemble, Ganou Djoumessi sent qu'il est partenaire, il commence à le soutenir. Oh, Ganou Djoumessi a travaillé au Minipat. Ils ont pillé ensemble sous les instructions de Ayolo, qui mentait que c'est la première dame et le président de la République qui lui donne des instructions pour certains projets qu'on doit lui donner de l'argent. En l'occurrence, Issam. Et c'est lui qui dit à Amourou Belinga de dire aux gens qu'il va faire une bibliothèque dans l'université. Mais il ne dit pas que cette université lui appartient. Hein. Il ne dit pas ça. Les ordinateurs qui sont à l'intérieur, je vous l'ai dit, comment on appelle ça, les salles, comment on appelle ça, d'apprentissage en matière d'informatique et tout ça. Ces ordinateurs sortent d'où? Ça vient avec des voitures qui sont garées au niveau de Fouda, à l'église. Et c'est à l'intérieur des conteneurs là qu'on ramène sur ordinateur. Vous ne pouvez pas. Alors tu ne peux pas. Je te surveille.
Le marché d'Arab Contractor, je vous dis, l'histoire dont il vous a bluffé là, il vous dit que la Ligue 94 est à la présidence. Le chef de l'État suit. On a demandé une enquête de 2010 à 2022. En quelle année il va payer vos factures? Vous avez gourdonné tout le village. Vous avez gourdonné les 43 km en dehors de ce qu'il a fait dans le village même de Soc. Il a cassé toute une forêt. Tous ses frères entrent dans les maisons sans se salir. Il y a le goudron partout. Alors, Contractor, Dieu merci. Maintenant, se sentant qu'ils ont fait des combines entre eux, des trucs dangereux sur la ligne 94. Alors, on vous a trompé. Vous n'aurez même pas un radis puisque la ligne 94 ne peut pas être engagée avant. Moutazé va aller en prison au même titre que le directeur du cabinet civil. Nous, on a les preuves, on va te tenir au tribunal. Nous n'allons pas te laisser. Nous avons le droit en tant que citoyens d'avoir un regard pion. Tu ne peux pas rester là au cabinet civil. Jamais. On a des preuves. Les magouilles que tu fais, je les mets à la place publique. Et je veux voir comment est-ce que tu vas rester là-bas. Ah non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Voilà les combines qu'ils font. Je parle d'il y a quelques jours. Hein. Ce que je dis là, il y a quelques jours. Si je raconte une histoire, envoie ta cellule de communication. Je suis prêt. Voilà comment on trompe le chef de l'État. Pour couvrir maintenant la dette, parce qu'Arab Contractor a commencé à faire du bruit. Que bon, nous on a mis le goudron, donne-nous notre argent. Non, maintenant, la route Colbisson, on a besoin de construire quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Bon, je vais aller visiter même la route, je vais voir même de quoi il s'agit. Je vous surveille. Ganou Djoumessi, voilà comment vous avez fait vos choses. Quand Moutazé n'est pas là, on déglingue, on met l'ex-ministre des Finances. Si on met à la mine, on l'enlève en main, on ramène l'autre. On met Ganou Djoumessi, on ramène Moutazé. Qu'est-ce que vous cachez? Mais nous avons tous les documents. Nous avons tous les documents. Et aujourd'hui, Kemouni a démissionné de la banque comme PCA. Pourquoi? Avec son directeur général. Parce que c'est eux qui ont engagé la roublardise sur la ligne 94. Maintenant, il se retire. Il m'engueule. Il dit que non, c'est lui derrière le PCA. Tu es PCA fondateur. Tu demeures le PCA. Tout ça parce qu'ils veulent couvrir. Une banque là, on va mettre l'argent à minuit, mon frère. C'est quel quartier de banque ça? C'est quel quartier de banque? Dès qu'ils ont senti qu'ils sont traqués et que je suis déterminé, je pose le pas là où ils sont. Il dit, oh, le fils de Paul Biara, il est dangereux. Il faut commencer à démissionner. Vous mentez, je vous surveille. Le jour de la collecte des fonds. Le jour de la collecte des fonds. Quand Atangandi faisait la collecte des fonds ici pour les sinistrés, qui se passait à la communauté urbaine, Amour est parti décaisser 60 millions, il a donné 10 millions de participation. Je vous surveille. Et c'était où? À la CCI. Vous me regardez? Je dors sur leur laurier. Je ne les laisse pas. Nous sommes dans une république, on n'est pas dans une bananerie. Si vous pouvez, venez me démentir. Ce que je dis, si ce n'est pas fondé, vous ne pouvez pas, je sais. Voilà comment la République fonctionne. Si Amourou Benga n'a pas donné 10 millions ce jour-là, que Atangandi envoie même quelqu'un de son ministère venir me dire que non, monsieur Baon, vous vous êtes trompé. 10 millions. Il a arrêté 60, il a donné 10 millions. Puisqu'il a un compte de passage, Vision Finance a un compte de passage là-bas. Puisque c'est une coopérative. Les gens racontent n'importe quoi. Vous pensez qu'on va continuer à vous laisser faire?
vous mentez. Vous êtes dos au mur. Cette fois-ci, là. Preuve, on met les facs-similés, on colle sur vos nez. On dit que voici ça. Le bavardage inutile. Après, tu les vois passer là, ils montent avec des vestes mal fichues. Ils racontent n'importe quoi. Une bande de roublards. Je vous surveille. Dès que vous signez un document quelque part, j'ai la copie. Ne vous ennuyez pas. Je vous surveille. Ganoudjou, mais si tu pouvais savoir que moi, je pouvais savoir que tu as donné le marché arabe contractor pour couvrir Ayolo. Parce qu'on a fait les kilométrages à Messok. Tu ne pouvais pas savoir. Et je sais ce qui s'est passé pendant que tu étais ministre au Minépat. Je sais ce qui s'est passé. Je connais toutes vos ardoises. Sylvain Vondon ne peut pas nier. Je peux aller plus loin. Vous avez travaillé avec un jeune Amadou. Il y a eu même le décaissement cash pour le chantier des Bolova. Les affaires de tracteurs. Il faut faire attention avec moi. Moutazé, méfiez-vous de moi. Donc, je n'entre pas dans vos choses là. La messe noire est finie. Et vous n'allez rien faire. Voilà le président de la République. Vous n'allez rien faire. Vous avez organisé les coups d'État. Hors d'état de nuit. Vous avez pensé museler la République par Chantal. Vous avez utilisé les médias. Ça n'a pas marché. Vous avez utilisé le social et la société civile. Ça n'a pas marché. Vous avez utilisé des partis politiques. Ça n'a pas marché. Je sais de quoi je parle. Djoumessi annule le marché d'Arab. Quand je parle, là, le chef d'État est en train de suivre. Il est là, il note. Il dit que... donc les gens là continuent à faire là comme ça. Là, vous avez dit non, c'est son fils. C'est son fils, il dit c'est lui. Je fais le travail citoyen et je suis là pour faire le rendu public. Je ne suis pas là pour vos beaux yeux. Je n'ai même pas besoin de vos amitiés. Ça ne m'intéresse pas. Ganoudjou Messi, quand il y a eu les fondements de la route s'est affaissée. Je t'ai appelé à plein minuit. Tu m'as reçu dans ton bureau. Tu as cru que j'étais comme les autres. Je t'ai regardé, j'ai dit. Ah, monsieur Mahola, je veux vous le soir. Je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur. Heureusement, il a vu le costume que je portais. Il a senti que celui-là, on ne le tire pas par les narines. Hein. Attention, je suis préparé, j'ai les moyens de ma politique, vous ne pouvez rien. Voilà. Je ne suis pas un manche ragot, monsieur. Je fais un combat légal. Et on ne peut pas laisser la République s'ensevelir entre les mains des prédateurs. Voilà comment ils se protègent. Ils disent qu'ils se protègent entre les gars, la honte que tu fais. Tu finis de goudronner, faire goudronner par une société. Maintenant, tu dis que c'est Ganoudjou Messi qui va donner les marchés pour couvrir le montant. Vous créez les marchés. Quelle est l'urgence qu'il y a sur la route de Nkolobisson? Vous allez me dire. Et Arab Contractor a des problèmes déjà sur la route de Ngoumou. Axe lourd. Je vais sortir les papiers. Bon. Bachir est là, non? Hein? Bachir? Bachir? Bachir, tu es sûr qu'il est là? La technique me signale que Bachir est là. Vous voulez donner la parole. Là, le terme va entrer en gare. Parce que nous avons déjà notre montre. Moins. Nous allons quand même. Il faut qu'on va aller se reposer un peu. On a quand même entretenu l'aura de nos auditeurs. Toutes les personnalités qui sont accrochées. Simplement, je voulais vous dire que l'imposture commence toujours parfois dans vos maisons. Faites attention avec vos employés, surtout des collaborateurs qui sont dangereux. Il est encore en ligne? Bon, Bachir, tu es en ligne? Bon, tu sais quand même, je crois que c'est technique. Bachir, sûrement, vous savez, il intervient depuis l'Afrique de l'Ouest, vous imaginez. Pasteur depuis Paris, nous devions avoir nos représentants du côté de la Chine,
du Japon. Sûrement, des heures, on va essayer de remettre en selle le conglomérat. On est à votre service, mais soyez fidèles à nous, parce que nous sommes sous l'onction de Dieu Tout-Puissant et nous restons au service de Dieu Tout-Puissant et pour le peuple. Donc, simplement, je voulais dire à M. Vondayolo qu'il faut faire annuler le marché d'Arab Contractor dont ton ami Nganou Djoumessi veut te protéger pour la facture de mes stocks. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne fais que dire des choses claires. C'est comme si je viens dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Parce que je vois les combinaisons, non? Je dis que voici la couverture, voici. Nganou Djoumessi, c'est un ancien préfet. Il était d'abord sous-préfet. Je lui ai dit que tu es le seul qui a une maison au lycée bilingue là-bas. À l'époque, on vendait les cailloux. Il a cassé les cailloux à la carrière, il est venu faire le mur. Il a une maison qui est mitoyenne au lycée bilingue. N'est-ce pas, Nganou? C'est l'une de ses premières maisons. Tu sais à quelle période il a construit cette maison quand il était préfet. C'est incroyable. Ça dit quand quelqu'un est mythomane, c'est difficile. Bon, on va faire avec, c'est pas grave. Mais on va vous déménager. Arab Contractor, on ne va jamais vous payer. Vous n'aurez même pas 5 francs. La 94 est bloquée là-bas. On surveille avec la 65. Vous allez faire comment? On dit que vous pensez que vous allez écrire que la route là va arriver à Ebebda. Donc il y aura le cacao. Vous mentez. Le chef d'État connaît bien la route de Colbison. Il connaît, il va vous dire que je ne veux rien. Ce n'est pas une urgence. Allez créer des routes qui vont nous faire entrer de l'argent et pourquoi pas une bonne économie. Et Nganou, tu es partant, tu vas partir du système parce que tu vas répondre du système de la renouvocratie. Il faut que tu partes. Et bientôt. Quelqu'un qui arrive? Bachir. Bon, écoute. Bachir. Alors, Pasto, on va se quitter, hein? Pasto. Est-ce que Pasto me suit? Le problème technique, vous savez, en France, c'est la météo quand même, hein, de temps en temps. On fait quand même une nuit très avancée du côté de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que Bachir est en ligne pour que nous puissions dire les dernières choses, pour que nous puissions essayer de voir comment nous allons faire? Bien, Jules Dorendongo, tu as pris... Tu ne peux pas. Je veux sortir toutes les fausses sociétés avec lesquelles tu opères. Il y a des expatriés qui sont venus te voir. Tu vas... Attends, tu veux sortir tout. Puisque tu dis que tu es un gars du sud, tu soutiens le chef d'État en faisant quoi? En allant, en mangeant. Et dans tout ça, ils ont de l'argent dans les paradis fiscaux. Quelqu'un est ici. On va mettre l'argent en Guyane, mon frère. Comment tu vas faire pour tout faire? Guyane, là-bas, dans les Martiniques, mon frère. Ils sont des dangereux, ces gars. Et ils ont toujours des connexions bizarres. Double identité, double passeport. Ils sont guyanais, il y a même des Malaisiens parmi eux. Un ministre qui est malaisien. Tu cherches quoi là-bas? Parce que le gars garde le gombo. Bien, on va en parler, on va s'amuser de temps en temps. Vous dire que voilà ce que vous faites. Et naturellement, Vondayolo va annuler le vaccin. Tu vas payer les 43 km de goudron là avec ce qui sort de ta bouche. Ta poche, je voulais dire. Personne ne va payer ça à ta place. L'argent de l'État ne sort plus. C'est tout. Bien, il faudra vérifier aussi du côté de la Meufou à Kono, parce qu'il y a un gouvernement qui veut nous donner aussi sa part. Il dit que c'est terrible. Et ils font des petits trucs qui m'appellent souvent. Petite couverture. Bon, comme tu ne peux pas payer la facture. Bon, moi je vais faire pousser le marché à l'entreprise. Même si on ne les paye pas. Bon, on va essayer de regarder. On va jongler avec les lettres. On va essayer de voir. On va les bluffer. On regarde si le gouvernement sorti est maintenu. Bon, on va dire à là que nous sommes encore là. Hein? Bon, on va essayer de continuer à faire. Vous ne pouvez pas.
personne ne va vous maintenir dans ce gouvernement parce que là, je mets vos plats de résistance dehors. Et vous mentez, gagne ici. Tu travailles avec quelqu'un. Comment quelqu'un peut être en France? Il gagne les marchés. Quelqu'un qui gagne les marchés au Cameroun. Mais incroyable. Ces gens. Vous prenez les gens pour des cons, hein? Bien. Ils sont plus en ligne, non? Ok, d'accord. On va quitter les auditeurs parce que là, la technique nous signale que la météo de la communication ne va pas nous permettre de continuer. Je vous dirai au revoir à la place de tous ceux qui ont pu intervenir ce soir. Qu'est-ce que je devais lire? J'ai un dernier truc quand même que je dois lire. Quand même, non? Bon, le petit frère de Sonola s'appelle même comment? Je vais regarder un peu. Est-ce que... je vais essayer de regarder. Voilà. Bien. Gaël Onoesono, le petit frère de la femme d'Ayolo, c'est lui qui fait toutes les combinaisons de la mauvaise communication. Il achète les espaces de journaux et il demande, c'est lui qui gère la diaspora de la basse de son beau-frère d'Ayolo. Il y a George William Betoka, son acolyte, qui est aussi en fuite. Ils ont décidé de ne plus passer par le Cameroun depuis que j'ai pris le micro sur eux. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est terrible, hein? Et ça fait que je ne peux pas me casser la tête simplement en disant que il n'invente pas la science du temps. Donc, il est question simplement ici naturellement, il y a des petits courageux qui parlent. Continuez à parler, il n'y a pas de problème. Vous allez voir. Vous avez des discussions. Quand Amourou Belenga sera en prison pour détournement, complicité et des machins, vos bouches là vont se fermer. Mais ça, vous avez dit qu'il ne va pas payer les impôts. Maintenant, on dit que le président fait pour le bien. Il n'est plus son parrain. Il a écrit les lettres d'amour. Les lettres d'amour n'ont rien donné. Pourquoi vous riez? Bien, Amougou est dépassé par les événements. Les caravelles qu'il a menées du côté de la Centrafrique, les gars lui demandent de l'argent là-bas que patron, vraiment les factures là sont de trop. On ne peut plus continuer. Amougou a voulu créer même une société, une flotte aérienne. Tout ce qu'il est venu te dire là-bas, monsieur le ministre des Transports, ne tente même pas de faire un truc avec lui. Parce que ça serait trop compliqué. Bien, on ne va pas se casser la tête. Si les gens ont été sinistrés par Ayolo, c'est vous qui avez bien voulu, hein? Non, je vous ai déjà informé. Ayolo est un homme dangereux, un homme qui ment un peu, trop. Il n'est pas le fils, encore moins le neveu du chef de l'État. Il n'est qu'un imposteur qui avait des intentions malveillantes pour créer le pugilat autour du pouvoir de Yaoundé. Nous allons entrer en gare dans quelques 2 ou 3 minutes pour que nous puissions mettre un certain nombre de choses en place. Et je voulais vous donner un conseil. Vous savez, l'État est organisé. Et un chef d'État, c'est un chef d'État. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Donc vous qui faites le bavardage là, vous avez dit à Mougou qu'il ne va pas payer. Vous avez parlé de Alaka même. Alaka. Mettez le docteur à la crème. Maintenant il va nous dire que peut-être il va faire un recours sur le bon Dieu pour qu'on le fasse. Bon, je sais qu'à Mayenne quand même, hein, il va dire à la tête que tonton, ça n'a pas donné. Hein, tonton, ça n'a pas donné. Hein? On a dit d'ordre, allez, c'est une instruction. Allez à la caisse, allez payer.
Et il y a d'autres voitures qui vont suivre. Allez, nous allons quitter sur une belle musique. Et je voulais dire, je remercie le très haut, le bon Dieu Tout-Puissant, de nous avoir accompagnés avec tous qui sont en studio ici, tous les auditeurs et toutes les personnalités, le couple présidentiel qui sont tout cuits en ce moment et toute la République. Je vous remercie pour l'écoute. Si c'était bon, notez ça dans vos carnets. Si c'était assez agressif, c'était en fonction du temps. Je n'oublie pas mon conseil spirituel à l'endroit de Essiane. Essiane, on ne poignarde pas papa par le dos, encore que tu es très loin d'être l'enfant du président de la République. C'est pour cela que les vieilles habitudes ont la peau dure, n'est-ce pas, Essiane? Et merci pour tout l'accordéon. Je voulais dire un bonsoir au petit. Samuel Eto'o, c'est un petit. Il faut rester calme, il faut être doux, parce que la chaleur n'est pas bonne, surtout en pleine canicule. La canicule, c'est du côté des Yaoundé maintenant. Il faut faire très attention, mon petit. Et je voulais dire que tout le Cameroun soit en paix, que Dieu puisse être le maître du temps et que le guide désigné par le bon Dieu, le président de la République, naturellement et son illustre épouse, soit sous l'onction de la bénédiction du Seigneur. Si c'était bon, je peux écouter une dernière musique et je voulais dire à la diaspora au revoir. Je voulais dire à ceux du pays de l'oncle Sam du côté des États-Unis au revoir et à la prochaine occasion, pourquoi pas dimanche.